Bonsoir les amis, bienvenue dans cette nouvelle émission des talents confinés du grenier, émission numéro 4, réalisée et produite en partenariat avec Décroche la Lune Productions. Ce soir encore plein d'invités incroyables. Nous aurons le magicien, Ben Rose le magicien, qui sera avec nous, le trio Lucas Rocher, et puis un invité incroyable qui va nous rejoindre tout à l'heure en direct. Il s'agit de l'acteur et de l'humoriste Popek. Voilà, juste pour vous dire que le confinement pour les théâtres est encore présent. Le gouvernement a annoncé des mesures qui devraient nous déconfiner le 22 juin, mais sous des conditions un peu drastiques. On comprend, nous autres petites salles et toutes les salles de spectacle, on ne comprend pas qu'aujourd'hui on puisse libérer des sièges de train et que toutes les places soient prises et que nous, théâtres, nous soyons encore obligés d'être fermés. On compte vraiment sur tout le monde pour l'ouvrir et dire que maintenant c'est terminé, il faut qu'on puisse enfin jouer. Allez, on y va pour une bonne demi-heure, 40 minutes de divertissement. Tout de suite, nous allons recevoir le premier invité, Ben Rose. Ben Rose, vous allez le découvrir dans un montage vidéo, un portrait. Ben Rose travaille entre Paris, le Futuroscope et également aux côtés d'Éric Antoine. Voilà, alors j'ai envie de dire tout de suite, comme il se doit, eh bien Lolo Magnéto. À la Cité des Congrès de Nantes. Bon là il n'y a personne, mais normalement tout à l'heure il y aura des gens. Il y a Ben Rose qui est pour moi le poète magicien. Ben Rose. Ce soir j'ai décidé de mettre le paquet. T'as compris? Oh, c'est mauvais. Allez pour toi. Le génial Ben Rose. Et voilà, Ben Rose qui est avec nous en direct. Salut Ben, comment ça va? Ben, comment ça va? Moi ça va, très bien. Tu m'entends? Eh ben, je t'entends, mais je ne te vois pas encore. Je ne le vois pas, Ben. D'accord. Lolo, je ne le vois pas, Ben. Alors, il est là, bravo. Comment ça va? Ça va parfait, très bien. Écoute, Ben, j'ai regardé ta bio. Alors, il faut le dire, on se connaît quand même depuis très longtemps, hein, puisqu'on a été ensemble dans un théâtre. Moi, je jouais et toi, tu bossais. Enfin, moi aussi, je bossais. Mais tu vendais les billets du théâtre à la base, Oui, hein, c'est ça? c'est vrai, c'est vrai, c'est Tu te vrai. souviens de cette période incroyable? Ouais, dans le théâtre de mairie. Ouais, c'est vrai. Exactement, exactement. Et alors, j'ai lu ta biographie et en fait, le spectacle, c'est une histoire de famille pour toi. C'est ça. J'ai mon père fait du spectacle, de la magie, de la comédie, et mon parrain aussi est magicien, donc j'ai été baigné dedans depuis que je suis tout petit. Donc, tu connais tout de la magie depuis l'âge de quoi? 3 ans? Ouais, à 3 4 ans, je traînais. Mon père avait un cabaret, il faisait passer des artistes dans le cabaret, et donc ça m'a beaucoup marqué. Je me souviens encore des bougies sur les tables et de l'odeur et de tous ces spectacles, et donc la salle de spectacle aujourd'hui, c'est un peu, j'ai l'impression d'être un peu comme chez moi, quoi. Et à quel endroit il était ce cabaret, du coup? C'était à Molévrier, dans le Maine-et-Loire, dans les D'accord. deux, ouais, ouais, ouais. Il existe encore ce cabaret? Il n'existe plus. Le lieu existe encore. C'était dans un château, en fait. Il avait un château qui était un hôtel-restaurant. Et dans une aile du château, il avait fait un cabaret. Le château existe toujours. C'est toujours un hôtel-restaurant, mais
le cabaret, enfin l'endroit qui servait de cabaret maintenant sert de salle de restaurant. D'accord. Alors, dis-moi, on a vu plein de choses sur toi. Comment tu es passé à la grande illusion? Parce que tu bosses beaucoup, on va en parler après, au Futuroscope. Tu as fait beaucoup de scènes avec Éric Antoine. Comment ça se passe, la grande illusion? Est-ce qu'il faut avoir des moyens incroyables pour monter des grandes illusions? Ben, déjà, j'ai pas commencé par faire de la grande illusion. J'ai plus commencé par faire de la magie de salon, de close-up, La magie de euh, salon, c'est quoi pour le grand public? Tu viens chez les c'est de la, gens, non, c'est de la magie rapprochée pour, je sais des pas moi, close-up. ouais, c'est ça, il y a du close-up. Après, le close-up, il y a la magie de salon, c'est pour 30 personnes, comme si on faisait de la magie dans Ah un oui. salon. Puis après, il y a la magie de scène, et puis après, donc il y a la magie, c'est vrai que c'est une discipline qui est chouette parce qu'on peut faire, il y a vraiment un panel de possibilités dans la magie qui est, enfin, on peut faire ça va des choses très très rapprochées à de la grande illusion, comme tu disais. Donc il y a le choix. Il y a le choix de faire ce qu'on aime. Donc moi j'ai commencé d'abord par de la magie, plus du close-up, de la magie rapprochée, de la magie cabaret, de scène. Et donc comme je te disais, j'ai mon papa qui est dans le métier, j'ai mon parrain aussi avec qui donc je travaille au Futuroscope, qui s'appelle Bertrand Lotte. Et donc c'est comment dire, c'est un petit peu à cause d'eux ou grâce à eux, je sais pas, que que plus grâce à eux. Et donc, ben, que je fais ça et que j'ai été baigné là-dedans. Alors moi, j'ai fait plutôt des études d'audiovisuel avant ça, parce que je voulais pas faire comme mon père. Mais bon, après, comme je me sentais vraiment bien là-dedans, ben, je me suis dit, ben, allons-y. Et donc, tu as un parcours quand même incroyable, puisqu'on t'a vu dans des émissions comme Incroyable Talent. Tu as donc rencontré Éric Antoine. Comment s'est passée cette collaboration avec Éric Antoine? Bah, c'est chouette de moi, Eric, ça fait comment dire depuis que je commence que je travaille la magie, que comment dire que j'observe comment il travaille et que j'aime beaucoup ce qu'il fait et donc là de pouvoir collaborer avec lui c'est un rêve qui se réalise, c'est vraiment chouette. Mm. Alors, si tu veux bien, tout de suite, nous allons voir un extrait, un numéro qui s'appelle L'horoscope. C'est bien ça? Ah ok ouais L'horoscope? ouais, tout Hein, à fait. c'est une surprise pour toi. Ok. Alors, tout de suite, on va dire ensemble, si tu le veux bien, à Lolo le Réal. Lolo Magnéto, tu es prêt? Un, 2, 3. Ensemble. Lolo Magnéto. Lolo Magneto. Je vais me rapprocher de vous. Je vous ai prévu un petit cadeau à chacun. Eric, Oh, j'adore. à la Merci. part. Kamel, Je vais te manger. un jeu de cartes. Gilbert, c'est un magazine. C'est au cas où vous vous ennuyez pendant le numéro. Ça vous évitera de buzzer. Et Hélène, c'est mon numéro. Eric, avec votre force légendaire, je vais vous demander de jeter le lapin dans le public afin de choisir quelqu'un Au totalement au hasard. hasard, ok. Salut. Monsieur, restez debout. Kamel, vous allez faire le rôle du magicien. Je vais vous demander de me faire choisir une carte dans le jeu. Je prends une carte totalement au hasard et je la pose ici. Très bien. Je peux vérifier le jeu, Ben? Je peux Ah jeter oui, un coup d'œil allez-y, allez-y. Merci beaucoup. Confiance règne. Non, mais c'est juste pour voir ce qu'il est tentant. Parce que là, c'est très fort. Oui, le jeu, les cartes sont différentes. Il hein. tente vraiment quelque chose d'intéressant. Monsieur, je vais vous demander de choisir une carte dans votre tête. Le 5 de trèfle. J'ai choisi une carte totalement au hasard dans le jeu. Ce qui serait fou, c'est que ce soit la même carte que monsieur. Ça serait dingue. Ça serait énorme. Et si ça l'est pas, ça serait con. Non, ce serait drôle. Allez-y, Kamel, prenez la carte. Ah. Le 7 de cœur. Presque. Non, vous n'avez pas changé la carte? Non. Eh bien, ça aurait été vachement impressionnant. Gilbert, je vous ai laissé le magazine. Généralement, dans le magazine, il y a une page avec des horoscopes. Est-ce que vous pouvez aller à la page des horoscopes, s'il vous plaît? Monsieur, quel est votre signe astrologique? Vierge. Comme vous voulez. Est-ce que vous pouvez lire l'horoscope de monsieur, s'il vous plaît, Gilbert? Oui, vous allez rencontrer une personne talentueuse. Vous participerez à un numéro de magie. Vous choisirez une carte et cette carte sera le 5 de trèfle. Oh
Ce qui est bon dans le hasard, c'est que ça marche à tous les coups. Monsieur, vous aviez choisi un 5 de trèfle. C'est ça. Et votre signe astrologique, c'est Vierge. Quel succès, bien mérité. Je dois dire que le numéro est exceptionnel, c'est bluffant. Franchement, mille merci. Vous nous avez embarqués dans un truc, quelle belle surprise. Merci. Merci beaucoup. Je sais pas qui vous a laissé croire que pour réussir, il fallait montrer ses fesses à la télé. Mais c'était pas nécessaire vu le numéro que vous nous avez présenté, Ben. Donc, sous votre air de pas y toucher, vous nous avez surpris. Merci. Franchement, c'est très très bon. Vous êtes le premier magicien nu que je vois et je suis très heureux que ce soit vous plutôt qu'Éric. Tu m'étonnes. Alors honnêtement, j'ai adoré. Franchement, Ben, tu m'as bluffé. Je ne te connaissais pas et je suis ravi de te découvrir ce soir. Et je pense que je suis loin d'être le seul. On a tous kiffé notre race avec toi. Bravo Ben, super numéro, super idée. Bravo, extra. C'est 4, oui. Bravo. Super. C'était une belle expérience. Ouais, pleine d'adrénaline et j'ai kiffé ma race. Quel carton incroyable! C'est faux quand même. Ah, on n'entend plus, on n'entend plus. Je disais quel carton incroyable. Ouais. Oui, c'était cool, c'était chouette. Ouais. Qu'est-ce que ça fait comme ça de faire une émission avec autant de monde, déjà d'être regardé par un public de, je crois qu'il y a 500 personnes à peu près. Ouais, alors, tu m'entends, ça coupe là? Ouais, moi je t'entends Ouais. bien. Non, je disais qu'est-ce Ouais, que ça fait de passer devant une salle comme ça, une émission qui est pas mal regardée quand même. Est-ce que ça t'a apporté derrière des contrats? Bah oui. Bah, déjà, sur la question de... En fait, ce qui est bien dans les auditions à Incroyable Talent, c'est qu'on joue dans un vrai théâtre. Donc, c'est différent sur la suite de l'émission où là, on joue sur un plateau télé. Et les conditions dans un théâtre, c'est que les gens sont assez proches et que on sent pas trop, en fait, la télé, on sent pas trop la caméra. Donc, c'est moins stressant. Et tu arrives à quel niveau de l'émission, du coup, sur Incroyable Talent? Jusqu'aux demi-finales. Très bien. Donc, t'as pas pris les 100 000 euros? Non. Mais sache que si j'avais pris les 100 000 euros, j'aurais arrêté la magie. Ah, bah quand même. Non, attends, tu peux pas faire ça, Ben. Non. Alors, il paraît que tu as quelque chose à nous montrer. Ah oui, tu as un tour. Bah, je sais pas, tu m'as dit. J'ai un tour avec un tour tout bête avec un billet. Donc Ouais. J'ai un billet de 20 euros. Donc c'est compliqué parce que tu vas croire qu'il est truqué. Ouais. Mais si je fais ça comme ça. Ah ouais, c'est... Écoute, moi je veux bien te donner plein de billets de 20 euros. Si tu peux me les transformer, ça nous arrangerait parce que vu le contexte économique, on en a besoin. Je peux te le refaire. Je te l'explique. C'est que j'ai 20 euros et à un moment donné, je le transforme en 50. Et Incroyable. après, clac, là, tu peux passer en 100. Ah ouais, Ouais, c'est c'est... marrant. Bravo. Vous pouvez applaudir, vous qui êtes sur Facebook. Likez, applaudissez parce qu'on a des likes là, voilà. Tu vois, là, il y a des likes. Là, allez-y, likez, vous voyez, pour applaudir, parce qu'on n'a pas de public, vous voyez, on est dans le confinement. C'est super. Mais Ben, merci beaucoup. Alors, tu n'es pas encore venu au grenier, mais tu as beaucoup joué dans ces petites salles de spectacle. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur toutes ces salles qui sont comme nous, dans l'attente de réouvrir? Est-ce que déjà, toi, tu viendras bientôt au grenier? Ah ben j'espère, avec grand plaisir. Moi j'aime beaucoup ces salles parce qu'il y a une proximité et il y a vraiment un contexte convivial et chaleureux qu'on recherche
cet échange, ce moment de partage, il est hyper important et donc j'espère que toutes ces salles vont réouvrir vraiment rapidement. Et puis j'espère que les contraintes de ce, comment dire, de ce contexte un petit peu du Covid et du virus va pas non plus bloquer tous ces moments conviviaux, quoi. Voilà. Non, je pense que les gens ont très envie de venir nous voir. Les artistes ont très envie de retrouver le public et d'entendre les rires des gens. En tout cas, on pourra te retrouver au Futuroscope, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Ouais. Voilà, donc ceux qui vont au Futuroscope, n'hésitez pas à aller voir Ben Rose. Un petit coup de promo, le site internet de Ben, vous pouvez le retrouver sur les www.benrose.fr. Et puis Ben, merci pour ta présence, merci beaucoup. Je dis juste un petit mot, c'est qu'au Futuroscope, c'est le spectacle de Bertrand Lotte et qui s'appelle Illusion. Illusion, voilà. Bertrand Lotte, Illusion. N'oubliez pas ça. Vous pourrez regarder le replay et n'hésitez pas à partager cette vidéo aussi de Ben Rose. Merci beaucoup Ben, à très bientôt au Grenier sur scène. Avec plaisir, merci à toi. Merci, à bientôt. Ciao. Les amis, nous allons continuer avec le deuxième invité, mais il n'est pas tout seul, ils se sont reproduits entre-temps, ils sont trois. C'est le trio Lucas Rocher qui va vous parler de son univers, de ses chansons satiriques. Voilà, tout de suite, un extrait qui s'appelle Mon copain gay et j'ai envie de dire Lolo Magnéto. Si seulement j'étais son copain gay qui joue du piano près du bar, qu'elle embrasse pour plaisanter. C'est ballot, je fais de la guitare. Sûrement que j'en aurais des secrets, des vers, des potins, des jeux de mots, et même des fous rires pour de vrai. Ah si seulement j'étais homo. Est-ce qu'il est déjà trop tard? Ouais. Est-ce qu'elle va vraiment y croire? Non. Je voudrais être son copain gay pour la sortir du cafard, m'endormir à ses côtés sans jamais qu'elle trouve ça bizarre. Je voudrais qu'elle m'invite à dîner et lui répéter qu'on s'adore. J'adore. Qu'elle s'acharne à me charmer, me faudrait d'abord changer de bord. Est-ce qu'il est déjà trop tard? Non. Si. Est-ce qu'elle va vraiment y croire? Oh. Sûrement qu'elle me laisserait pioncer à ses côtés sans crier gare, en camarade insoupçonné de chercher à planter son dard. C'est une image, oui. Sûrement qu'elle me laisserait passer dans les vestiaires et dans les douches. Dans les douches, avec la meilleure volonté, je reste un hétéro pur souche. Est-ce qu'il est déjà trop tard? Non. Est-ce qu'elle va vraiment y croire? J'en peux plus d'être son copain gay qui joue du piano près du bar, qu'elle m'embrasse pour plaisanter, a fait de ma vie un cauchemar. Tous les mecs qu'elle jette dans mes bras et que je dois me taper pour de faux, ils font la queue devant chez moi. Ah si seulement j'étais homo. Est-ce qu'il est déjà trop tard? Est-ce qu'elle va vraiment y croire? Est-ce qu'il est déjà trop tard? Je voudrais être son copain gay. Est-ce qu'elle va vraiment y croire? Ah si seulement j'étais. Est-ce qu'il est déjà trop tard d'être son copain gay? Est-ce qu'elle va vraiment y croire?
un échange de bons procédés. Voilà tout de suite avec nous le trio Lucas Rocher qui est en direct. Salut les copains. Eh ben dis donc. Est-ce qu'on peut faire une précision, Seb? Une petite précision, c'est que toutes les intros au grenier commencent par un jingle et on voulait vraiment pas passer outre la tradition. On va le faire tout de suite. 1, 2, 3, 4. C'est là, et pour toi. Bravo les gars. Je rappelle que l'absorption d'alcool se fait avec modération. Merde! Ah merde, on n'avait pas fait. Oh, quel acteur, hein? Quel acteur! Ah là là. Bon, comment ça va alors les gars? Eh ben, on se retrouve. On est très contents. Et on est content d'être parmi vous. Eh ben, nous, on est contents de vous avoir aussi. Alors, quelques petites infos pour ceux qui vous découvriront ce soir. Le trio Lucas Rocher, est-ce que vous pouvez un petit peu vous définir comment ça s'est monté, comment vous êtes rencontrés? Voilà, qui est l'initiateur du groupe? À ton avis? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, allez-y, dites-nous un petit peu en quelques mots comment s'est monté votre groupe. Allez, je m'y colle. On a tous accompagné des chanteurs différents et un jour, on s'est dit bon, on en a marre des égos disproportionnés des autres chanteurs. On n'a qu'à faire un projet à 3 qui s'appellerait Lucas Rocher Trio. Voilà. Lucas Rocher Trio. Et à partir de ce jour-là, on s'est dit qu'on arpenterait les bars, surtout pour faire de la musique et éventuellement gagner de l'argent. Alors on a arpenté, on a fait de la musique et c'était cool. Ouais. Voilà. Et alors, une question, comment vous définissez en termes de musique? Est-ce que tu joues un truc? Non. On va se définir comme de la chanson satirique, c'est-à-dire qui fait rire. On aime le rire. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est amis. Bastien, le rire avant tout. Le rire. Rire entre collègues, rire entre amis, c'est ce qu'on va faire ce soir. On est là pour rire. T'as pas cassé une corde de la guitare là, non? Oh, tu sais, c'est beaucoup de chaleur humaine, mais aussi beaucoup du métier. C'est le risque du métier. Alors, qui écrit, qui compose dans votre groupe? Racontez-nous un peu comment ça marche. Alors, moi, évidemment, je fais à peu près tout. Je fais tout dans le projet, c'est-à-dire que je fais la musique, les paroles, le recrutement aussi. Ça, c'est mon point faible. Merci, Damien. Et après, ça se passe vraiment. Il n'y a pas de leader, comme disaient les inconnus. On est tous les trois un peu ensemble. Je vous les présente d'ailleurs. Il y a Axel Daché au violon et Damien Tartamella pour tout ce qui est accordéon. Très bien, très bien. Harmonica. Alors, vous avez fait énormément de premières parties. Hein, j'ai lu un petit peu tout ce qui s'est passé. C'est incroyable. Comment? Énormément. Gagné des festivals, le festival Georges Brassens, c'est ça. On a parlé aussi de première partie. C'était couru d'avance qu'on allait gagner. Comment? C'était couru d'avance qu'on allait gagner, parce que c'était vraiment super ce qu'on a proposé. Hall de Laf aussi? Oui. Première partie d'Hall de Laf, c'est ça? Ouais, pas exactement. C'est lui surtout qui est venu tourner dans notre dernier clip. Ah oui, d'accord. Ok, très bien. Une orthographe un peu spéciale, KAFTI E2RE, qu'on peut retrouver sur la YouTube. Et d'ailleurs, la YouTube est là pour. Absolument. On va faire un petit coup de promo tout à l'heure de votre site internet. Alors, vous en êtes où là au niveau album? Il est prêt, mais personne n'est prêt à le recevoir puisque tout le monde est encore vaguement confiné. Et vous avez déjà enregistré toutes les chansons? Ouais, on s'est dit qu'on n'allait pas le sortir si on ne pouvait pas faire de concert de sortie. Parce que qui dit concert de sortie dit consommer de l'alcool et, dit passer un bon moment entre amis. Et on s'est dit, voilà, on va pas le faire confiner cette sortie d'album. Donc du coup, il est là, il est au chaud, mais on l'écoute. Comment il s'appelle cet album? Il s'appelle À vous. Il s'appelle À vous parce que ça a été toutes mes plantes de texte ont toujours été meublées par des à vous. Et pour faire un album live, c'était finalement assez cocasse et pertinent. Alors, quels sont vos projets pour le déconfinement? Être riche, être ivre, être heureux. Oh, Axel! Oh là là! Oh, il est mignon, Axel, il est mignon. Être heureux, c'est beau. Hein, ça te voit. Est-ce que vous voulez nous faire quelque chose en live comme ça? Bien sûr. Ça, par exemple. J'ai cassé un verre. Ouais, mais ça va. Dieu merci, l'argent ne manque pas. Bon, en tout cas, on peut vous retrouver sur votre site internet, c'est ça? Voilà. Ah oui. Ouais.
Très, très belle affiche, les gars, très belle affiche. Si les gens veulent se procurer vos chansons, comment on fait? Il m'appelle directement. On va mettre ton téléphone, sérieux, on va mettre ton téléphone, Lucas. 06 78 21 42 Non, 17. Nos anciens albums sont à peu près tous trouvables sur un Bandcamp ou un Deezer. Le prochain, il sera probablement chez Bacchanal Productions. Donc, il faut aller sur le site de Bacchanal Productions, le site de Nicolas Bacchus. Et il va être disponible prochainement. Mais tout le monde a compris que dans nos latitudes, prochainement, ça peut être dans 4 ans. Ça dépend du virus, vous savez, mon bon monsieur. Non, ça va être très très vite. Je le sais, ça va être très très vite. J'ai une oreillette, on me dit plein de choses dans mon oreillette. Et je vous dis que ça va être très très vite. Bon, en tout cas, les gars, merci beaucoup pour votre participation active. On se voit très vite au grenier. Vive le grenier! Plein de bonnes choses. Et d'ailleurs, le grenier, vous qui passez au grenier, qu'est-ce que vous pensez de cette salle du grenier? Il faut y aller. Il faut y aller. Le grenier, c'est une Madeleine de Proust. Absolument. Non, C'est un des derniers cafés-théâtres à Paris. Je veux dire, il n'y a plus de lieux comme ça. Il n'y a plus, c'est fini, il n'y a plus ça. Moi, ça me fout en rogne ce genre de truc. Ah, c'est vrai. Bon, on va le laisser se reposer, le Lucas. Les amis, prenez soin de vous. Un grand merci. Et on se dit à très très vite. À très très À bientôt. Voilà, à l'instant, le trio Lucas Rocher. Avant de retrouver le dernier invité de la soirée, une petite auto-promo. Oh bah, Lolo, un petit coup d'auto-promo. Je serai à Aix-les-Bains, parce que je sais qu'il y a plein d'Aixois qui regardent ce soir. Je serai à Aix-les-Bains sur scène avec mon one-man show Ça fait du bien, avec d'ailleurs en première partie un magicien de très grand talent, Loïc Marquet. Donc n'hésitez pas, les places sont... c'est le 5 septembre, alors on sera sorti de tout ça. Les places sont en vente, vous pouvez vous procurer les places à l'Office du Tourisme. Et si vous y allez à l'Office du Tourisme en disant « ça fait du bien », vous aurez une place achetée, une place offerte. C'est incroyable, oh la belle auto-promo, incroyable. Allez, tout de suite, nous allons avoir notre troisième invité, enfin troisième partie de la soirée. Quel invité? Parce que alors là, vous allez voir, je suis vraiment très très heureux aussi de le recevoir. C'est un acteur humoriste, plus de 60 ans de carrière, au théâtre, au cinéma. Il a joué dans des films mythiques comme Rabbi Jacob. Dans quelques instants, nous aurons la chance et le plaisir de recevoir Popek. Tout de suite, un extrait du spectacle de Popek. Je dis Lolo Magnéto. Et non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Il me dit... Ah bah oui. Bon, on va lancer un petit bout de pastille humoristique. C'est le trio qui boit et c'est moi qui trinque. Alors, on va lancer tout de suite un bout de pastille, la minute imprévue, Lolo Magnéto. Tu es sûr que le moment est bien choisi? De toute façon, il faudra bien lui dire la vérité. Hein. Joyeux anniversaire Jérémy. Joyeux anniversaire Jérémy. Ouais, ça va. Jérémy, aujourd'hui tu as 18 ans. Joyeux anniversaire mon chéri. Le temps passe vite, tu sais. Mais ta mère et moi avons une nouvelle difficile à t'annoncer. Vas-y, toi chérie, j'arrive pas. Bon, écoute Jérémy, ton père et moi, nous ne sommes pas tes vrais parents. Nous t'avons adopté. Quoi? Alors comme ça, vous m'avez menti pendant toutes ces années. Chérie, on dit à nous à toi. On dit pas à nous, on dit à nous. Papa, maman, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, rien, mon chéri, ton frère a eu un choc émotionnel. D'ailleurs, tu tombes bien, faut qu'on te parle. Rien de grave, j'espère. Michael Mazière,
Ambre Ferrante, Michel Vivacois, et voilà, donc un extrait de Ben La voilà. Minute Imprévue. Et Ben voilà. tout de suite, nous allons avoir, dans quelques instants, nous allons avoir Popek qui est en train de se préparer. Oh, comment ça va, Popek? Est-ce que tu m'entends? Ouais, très bien. Impeccable. Un grand merci de nous rejoindre dans les talents confinés du grenier. Merci beaucoup. Popek, je voulais déjà te dire une chose. Je suis très ému qu'on puisse se rencontrer, puisque quand j'ai voulu faire ce métier d'humoriste, mon père m'a dit, si tu veux faire ce métier, il y a un gars qu'il faut que tu regardes, c'est Popek. Et je suis vraiment très heureux que tu sois parmi nous ce soir. Merci beaucoup. Ah, ça, c'est une grande chance parce que je dois ma carrière. Il y a d'autres artistes qui ont dit ça, je dois tout au public. Par exemple, Mireille Mathieu, elle a oublié de dire qu'elle devait tout à un grand impresario qui l'a effectivement managé et qui était extraordinaire. Moi, je dois vraiment tout au public parce que, franchement, les médias, j'ai jamais su ce que c'était. Ils n'ont jamais su qui j'étais. Mais depuis le café-théâtre, ça ne désemplissait pas. On ne savait pas qui j'étais, où j'étais. Et ça faisait 3 ans que j'étais au café-théâtre, un peu complet tous les soirs. Seulement, voilà. Il y a des artistes comme ça qui ont la chance d'avoir un public toute leur carrière et qui sont inconnus des médias. Je crois que j'ai été longtemps de ceux-là. Et puis, à force de passer des décennies, ils ont été bien obligés de me reconnaître. Alors, mais c'est un encouragement pour les petits, pour les sans grades, et qui ont vraiment du talent. Exactement, exactement. C'est vrai que les médias font un peu la pluie et le beau temps de monter ou de démonter un spectacle. C'est très important de les avoir. C'est normal que je te vois de côté. Oui, c'est normal, c'est normal. Tu as mon meilleur profil. Alors attends, je vais mettre mon chapeau, sinon on va se dire mais c'est pas Popek, c'est un imitateur. Eh oui, tout à fait. D'autant plus que j'ai des imitateurs qui ont le culot de m'imiter. Je m'en fous qu'on m'imite, mais enfin de mettre le nom de Popek en énorme. Et c'est comme ça que je me fais engueuler souvent par des gens qui disent vous n'êtes pas venu, on est venu pour vous et c'était un imitateur. Moi, j'y peux rien. Hein. Alors, dis-moi, Popek, quelques petites tu vois, choses. J'ai mis une chemise blanche exprès pour ton émission ce soir. Ah, c'est très sympa. Et alors, tu es le roi du nœud papillon. Mon nœud papillon que je mets depuis des années sans même me regarder, quoi. Incroyable. Ouais. Roulement de tambour, le nœud papillon va prendre forme dans quelques instants. Le nœud papillon. Non, ça va très vite. Hein, ça va vite. Ah ouais. Mais voilà, tu sais que moi, j'arrive même pas à faire un nœud de cravate. Alors, je sais pas comment tu fais pour faire un nœud papillon. Bah, je le faisais, mais depuis 2 mois qu'on est confiné, j'ai perdu l'habitude de le faire. Ah. Allez, on s'en fout. Hein. Alors, dis-moi une chose. Je t'ai demandé vraiment si on pouvait se tutoyer. C'est vraiment bien placé là parce que j'y connais rien avec ce genre d'appareil. Non, c'est très bien là. On est très bien. Voilà, tu es très bien comme ça. On ne bouge plus, c'est super. Jamais fait ça. Non, mais c'est super. T'inquiète pas, c'est super. Dis-moi, je t'ai demandé si je pouvais te tutoyer parce que c'est un très très grand plaisir de se rencontrer. Sûr. Et tu m'as raconté une anecdote incroyable sur le tutoiement. Tu me disais que quand tu n'étais pas vedette encore, les vedettes te vouvoyaient. Est-ce que tu peux nous redonner cette anecdote? Ah, c'est normal parce que en fait, les vedettes vouvoient les gens qui ne... C'est une grande famille, le vedettariat. Donc, je me suis aperçu que j'étais devenu une vedette à partir du moment où les vedettes m'ont tutoyé. Ou si on me vouvoyait. Oh bah... je sais pas, n'importe qui, que ce soit Eddie Mitchell, que ce soit Sardou, que ce soit, voilà, quand je les rencontre. Sardou, il y a très longtemps que je ne l'ai pas vu, très longtemps. Il m'a demandé, tu fais toujours des sketchs? Et moi, je lui ai répondu, et toi, tu chantes toujours? Eddie Mitchell, il m'a dit un jour, il y a très longtemps, chez un ami, tu bois toujours? J'ai dit... non, je me drogue maintenant. Alors, dis-moi, Popek, quelle carrière incroyable quand même. Le théâtre, la scène, le cinéma. Non, c'est le hasard.
La carrière, c'est le hasard. C'est pas la carrière que j'ai voulu faire. Et on m'a demandé de plus en plus. Je suis devenu non pas un artiste, mais ce qu'on appelle un produit vendable. Alors il y a beaucoup de gens qui ont gagné de l'argent, beaucoup d'argent sur moi, car je n'ai jamais su être un homme d'affaires, je n'ai jamais su me vendre. Alors je me marre quand on dit que les Juifs sont des hommes d'affaires et que c'est bien la preuve que c'est des stéréotypes. Parce qu'il y a chez les Juifs des gens très pauvres et puis il y en a, comme dans tous les domaines, des riches, bien sûr. Et tout à fait. Alors, une carrière au cinéma, alors, je pense qu'on t'a posé 10 fois ou 100 fois ou 1000 fois la question. Au cinéma, un film mythique, Rabbi Jacob, comment s'est passé comment tu as pu avoir ce rôle dans le film? Comment s'est passée la rencontre avec Gérard Houry et Louis de Funès? En réalité, j'étais ce qu'on peut appeler un spécialiste des tout petits rôles. Je faisais pas mal de films avec des petits rôles. Et puis j'ai eu la chance de connaître une grande directrice de casting avec qui j'avais fait des petites choses. Et quand j'ai appris que se tournait Rabbi Jacob, je lui ai demandé si elle pouvait pas me présenter à Gérard Houry, parce que je désirais faire le rôle, c'est le rôle du chauffeur qui m'intéressait. Ah oui. Oui, là. Et quand je suis allé voir Gérard Houry, elle lui a dit, tu sais, il a un numéro de cabaret, il passe à l'échelle de Jacob, et c'est très drôle ça, avec son humour qu'il a. Il m'a dit, vous pouvez me faire un petit coup de votre accent? Alors je lui ai fait un coup de mon accent, et d'un seul coup, ils se sont tous regardés, et j'ai entendu un nom, Moïse. Et je me suis dit, merde, c'est foutu pour le rôle du chauffeur. Il a dû opter sur un autre rôle, et effectivement, c'était le rôle du neveu de Funès. Et Houry m'a dit, je t'ai engagé pour faire le rôle de Moïse parce que tu as un accent tellement naturel, tu ne forces pas, qu'on a l'impression que vraiment tu es né avec cet accent-là. Et pour moi, je cherchais, pour donner la réplique à De Funès, que du vrai. Voilà, là. Et dans ce film, j'étais vrai, je ne jouais pas, comme dans d'autres films que j'ai pu faire avec des petits rôles. Dans Rabbi Jacob, si j'avais été connu à ce moment-là, je pense que j'aurais eu certainement un rôle beaucoup plus important, mais j'étais totalement inconnu. Et est-ce que c'était difficile de donner la réplique à Louis de Funès? Je n'aime pas que mon nom, Popek, figure au générique. J'avais un pseudonyme avec lequel j'avais gagné le concours René Simon, qui était le plus grand cours de France. J'avais fait des pièces très dramatiques, donc je voulais, d'autant plus que j'avais le même impresario que Brigitte Bardot. Et elle m'avait dit, méfiez-vous, vous allez être condamné à faire ça si vous continuez avec cet accent. Et elle avait raison. Donc moi, je me suis méfié et je tenais à faire des choses dramatiques, à aller vers le cinéma et tout ça. Donc voilà, j'ai dit à Houry que je voulais que ça soit le nom de Jean Herbert qui figure. J'ai eu tort, je ne savais pas que Popek c'était comment dire, c'était une voix qui venait du ciel, tu vois, comme Beethoven qui a entendu pom 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 pom, j'ai entendu pom pom Popek. Eh oui, et en fait, il y a une expression qui dit que l'habit ne fait pas le moine, mais toi, tu as fait de ton habit cette identité forte. C'est-à-dire que j'ai fait tourner 6 ou 7 jours. Et puis en montant un escalier, avec la comédienne qui faisait le rôle de ma mère, ma femme, mon fils, la comédienne qui jouait, c'était une américaine qui parlait pas le français, qui jouait extra, elle dit dépêchez-vous, on va rater Oncle Jacob. Et moi, je voulais à parler alors que je n'avais pas à parler. J'ai dit il va pas s'envoler, ma mère. Il va pas s'envoler. D'un seul coup, Houry, très en colère, dit coupez, il y a 25 techniciens. Qui a parlé? Moi, j'ai dit je suis foutu. C'était mon premier jour de tournage. L'ingénieur du son, il met les écouteurs à l'oreille d'Houry qui se marre et il dit on va recommencer la scène, tu vas répéter ce que tu as dit. Je dis je me rappelle plus. Alors ils m'ont mis les écouteurs. Le lendemain matin, Houry m'a téléphoné. De Funès veut que tu restes tout le tournage qui fait 2 mois. C'est génial. C'est génial. On ne sait pas ce qu'on fera. Alors il m'a dit, il y a un hic, les producteurs veulent te voir. Alors je me suis dit, les producteurs,
Je me suis pas posé la question. Pourquoi les producteurs veulent me voir? Ils voulaient savoir combien il va nous demander. Mais j'ai rien demandé du tout. J'étais tellement heureux de tourner avec De Funès que j'admirais. Pour moi, De Funès, c'était le plus grand comique. Chaplin de Funès, pour moi. C'était être devant lui. Et il a compris que je l'adorais, que j'étais fan de Et lui. c'était difficile de lui donner la réplique à Louis de Funès? Non. Est-ce qu'il était généreux? J'en faisais pas du tout. Si j'en avais fait, oui. Il m'a peut-être coupé des trucs. D'ailleurs, il me le disait. Si vous êtes trop bon, je vous couperai. Hein, je vous préviens. Hein. Ah, mais c'est quand même un souvenir incroyable, quoi. Ah bah oui. Parmi d'autres, parmi d'autres. Parmi d'autres. Alors, tu as fait partie des précurseurs entre guillemets, du one-man show, puisque chez nous au Grenier, il y a énormément de one-man show, de l'humour. Quelle vision tu as aujourd'hui de l'humour et d'ailleurs de Moi, la télévision ou du cinéma? Je me sens complètement éjecté. Franchement, je dirais pas has-been, parce que les jeunes ont toujours, quand ils viennent me voir, ils ont une admiration. Hein. Je suis passé avec les jeunes de Canal dernièrement dans 60. C'était une très bonne émission qui s'appelait 60 minutes. 60 artistes à Canal devaient passer pendant 1 minute. Si tu dépassais la minute, plop, le mec suivant il rentrait. Mon régisseur m'a dit, Popek, je te préviens, j'ai amené mon régisseur. Il m'a dit, ils vont vous applaudir. Pardon, il veut pas me tutoyer, ils vont vous applaudir pendant 30 secondes. Alors, faites le moins de texte possible. Je l'ai écouté et ça a été un tonnerre. Et j'ai vu que je ne peux pas être... mais il y en a beaucoup qui cavalaient derrière avec la minute, quoi, parce que les autres, ils en disaient le plus possible, alors que moi, non, le moins possible. J'ai dit 3, 4, 5 phrases, canon, puis c'est marre. Est-ce que tu peux nous faire un petit bout avec l'accent de ton personnage? Oui, un petit bout, je vais bien. Par exemple, j'avais plein de projets jusqu'à la fin de l'année, là. Et puis malheureusement, cette saleté des virus, cette saleté des coronavirus, là, cette saloperie, m'empêche d'aller plus loin. Alors, évidemment, qu'est-ce que j'ai fait là, vous l'a dit, Écoute, ce que je te propose, c'est... Quand j'arrive sur une scène, ma force, c'est de ne pas savoir qu'est-ce que je vais vous dire. C'est-à-dire que il y a un miracle qui se produit. J'ai créé un personnage qui m'a dépassé. Si j'ai pas le chapeau, si j'ai pas le redingote, si j'ai pas l'accent, je suis pas Popek. D'ailleurs, un jour, je suis passé dans une émission Les Grosses Têtes de Philippe Bouvard, sans prendre l'accent. Il m'a fait passer un petit mot. Popek sans son accent, ce n'est plus Popek. Tu peux pas savoir l'honneur qu'il m'a fait. Car 10 ans auparavant, j'ai travaillé pour lui. Les gens ne le savent pas. Pendant 1 an, j'ai été avec Philippe Bouvard dans une émission qui s'appelait 10 de Der. Je faisais toutes les caméras dissimulées. Quand il m'a dit il faudrait un numéro pour la dernière, j'ai dit moi je ne sais pas quoi vous voulez, mais j'ai un copain qui passe à l'échelle de Jacob Popek, il est formidable. Non, je peux pas. Popek, si tu veux bien, on va lancer un extrait du spectacle. On a comme extrait chez Maxims, hein, et on se retrouve juste après l'extrait. Alors Lolo Magnéto. Ah, si mon grand-père me voyait, lui qui disait toujours, si j'étais en France, il y a 2 choses que je l'aimerais faire. Aller visiter la grande synagogue de Notre-Dame de Paris et dîner chez Maxime. C'est bien, grand-père, je suis chez Maxime, c'était mon invité à titre posthume. Ah, maître l'hôtel, pour commencer, vous allez nous donner... C'est pas donné. Hein. Enfin, c'est pas tous les jours qu'on va chez Maxime non plus. Alors, vous allez nous donner comment? Si j'attends quelqu'un? Non, j'attends personne, je dîne avec moi-même. On prend la même chose. Alors, vous allez nous donner, qu'est-ce que j'ai lu là? Araignées des mers, oh la saleté des bêtes. Quand je pense que ça existe, des araignées comme ça dans la mer, avec des pattes rouges et bellies comme les jambes de ma belle-mère, ça me rappelle la chanson des Ferlandelles, vous savez.
Les crabes étaient écarlates, il avait 10 poils aux pattes. Ah bah vous connaissez ma belle-mère alors? Je vais dire que je suis quand même dur avec ma belle-mère. Surtout qu'elle vient que 2 fois par an. Dommage qu'elle reste 6 mois à chaque fois. Et vous savez que j'ai un voisin qui est pire que moi. Hein. L'autre fois, je le vois passer avec son petit chien qui avait un pansement à la place de la queue. Moi, je suis fait partie de la SPA, alors je voulais en savoir. Qu'est-ce qu'il a, votre petit chien? Vous l'avez fait couper la queue? Oui. Pourquoi il était malade? Non, non, c'est à cause de ma belle-mère. Pourquoi ça? Elle n'aime pas les chiens? Non, non, c'est pas ça. C'est parce que chaque fois qu'elle vient dans la maison, je veux pas qu'elle croie que quelqu'un est content de la voir. Ah ben voilà, ça me plaît. Vous allez me donner un saumon avec supplément. Ah, et qu'est-ce que vous en donnez comme supplément? Ah bon, c'est un supplément de prix. Pourquoi il a un supplément de prix? Parce qu'il vient d'où? Des Scandinavies. Ah bon, alors si je comprends bien, c'est moi que je lui paye son voyage. Il n'y en a pas un qui vient des plus près? Non, parce que les poissons qui viennent de loin, je me méfie. Ils arrivent souvent fatigués par les voyages, non? Il n'y en a pas, moi je ne sais pas. Comment ça s'appelle la bestiole avec les pinces, que ça commence avec un K? Et non, pas la crevette, là. Non, pas la crévisse non plus. Oui, la crévisse. Voilà, c'est ça, la crévisse. Vous n'en avez pas ça, une crévisse? Ah, c'est les homards à l'américain. Ah bah oui, je les vois là. Homards à l'américaine. Mais voilà, je vais prendre ça. Je vais prendre les homards et je verrai au fur et à mesure. Non, 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 je verrai au fur et à mesure, s'il vous plaît, si j'ai encore faim, voilà. Voilà, voilà. J'ai pris les homards parce qu'il n'y a pas de prix. C'est marqué selon arrivage. Un coup tu payes pas. Bonjour monsieur, vous êtes quoi? Sommelier? Il n'y a pas des autres métiers, monsieur? Ah, c'est pour les vins? Bon, je croyais que c'était pour les matelas, moi. Bon. Ça c'est dit sommelier. Bon, écoutez, aujourd'hui, je ne vais pas boire le vin de monsieur tout le monde. Je veux un vin de qualité très supérieure. Je ne regarde pas la dépense, mais je veux le meilleur et le moins cher. Qu'est-ce que vous allez me la donner de bon? Dans les grands Bordeaux, allons-y, là, qu'est-ce que j'ai lu, là? Chafoto et Maury. Ah, Château des Pouilly, j'aurais dû prendre mes lunettes. Et là, Châteauneuf du Pape. Tiens, il paie dans les bains aussi? Et le vin du rabbin, vous l'avez, non? Hein? Vous ne le connaissez pas, le vin du rabbin? Eh bien, le vin du rabbin, figurez-vous, c'est le 20%. La carafe d'eau est gratuite. Bon, on va déjà la prendre, la carafe d'eau. Et pour colorer un peu, moi, je ne me connais pas. Ben, je vous fais confiance. Qu'est-ce que vous allez proposer de bon? Un château pétris. Ah oui, c'est une bonne idée, oui. Comment? Si je le prépare dans une quoi? Dans une grande cuvée. Et non, quand même pas dans une grande cuvette. Dans un petit verre, ça suffira, hein? Vous en avez millésimé 1992. Il vous en reste encore de cette époque-là? Moi, c'est pareil. Il me reste des anciens modèles de caleçons molletonnés. J'arrive pas à les liquider. Et alors, vous les soldez à combien? 800 €. Déjà, je m'en sortais pas avec les nouveaux francs. 800 € pour une bouteille de vin. Vous êtes sûr que c'est pas les tonneaux? 800 € pour une bouteille de vin, il y a de quoi s'arrêter d'épicer pendant 8 jours, hein? Écoutez, pour aujourd'hui, je vais manger et puis je boirai la prochaine fois. Et apportez-moi la carafe d'eau, il faut que j'avale la pilule. Il n'a pas l'air content, que c'est pas lui qui paye, non mais sans blague. Ça me rappelle quand je suis allé avec mon père dans un restaurant, le maître d'hôtel nous avait versé un peu de vin, puis il attendait derrière. Papa, il fait comme ça, qu'est-ce qu'il attend derrière moi avec la bouteille à la main, là? Il m'a versé un fond de verre, il croit pas qu'il va me les compter pour un verre entier, non? Oh, une autre fois, papa, il appelle le maître d'hôtel, il dit, maître d'hôtel, dégueulasse votre langue de bœuf. Vous direz au chef qui pèse la poutre au qui? Et les maîtres de l'hôtel très stylés, genre un peu de la jaquette que ça flotte. De répondre, monsieur, ce n'est pas possible pour le moment, car à l'endroit que vous dites, le chef a déjà un coq au vin, une truite aux amandes et un œuf poché. Ah bah voilà mon homard à l'américain. Les voilà. Ah bah il y a plus de carcasses que des homards, là. Non, je dis, il y a plus de carcasses que des homards. Qu'est-ce qu'il est arrivé? Il est tout cassé. Il a fait un atterrissage forcé. C'est un homard à l'américain qu'il a filé à l'anglaise avant d'arriver dans mon assiette, là. Il manque une pince en plus.
Bah, Omar, ça a 2 pinces. Mais je vais payer pour les 2 pinces, non? Comment? Ils se sont battus dans les viviers. Eh ben alors, apporte-moi le vainqueur, pas le vaincu, bon sang, on n'est pas les sauvages tout de même. On n'est pas des sauvages tout de même. Nous sommes en direct avec Popek. On vient de voir le sketch Maxime chez Maxime. Alors, comment est né ce sketch, Popek? C'est marrant, il regarde ailleurs et moi. Il est en train de parler. À qui tu parles là? Eh ben, à la caméra, mais je t'enverrai l'émission après sur WhatsApp. Je t'enverrai l'émission. Comment est né ce sketch? Ce sketch, il est né par hasard. Tu sais, je vais te dire une chose. Il y a des sketchs que j'ai mis des jours et des nuits à écrire. Et Maxime, ça a été fait en 10 minutes, une phrase par-ci, une phrase par-là, une phrase par-ça. Il y a un type qui a gagné des millions en chantant Ah, le petit vin blanc. Il a fait un tas de chansons. Celle-là, il l'a fait dans le train, il l'a fait il a gagné des millions là-dessus. Mais quelle efficacité! Incroyable! Voilà. Eh bien, moi, Maxime, je l'ai fait comme ça en quelques instants. Il y a un copain qui m'a sorti une phrase. Donnez-moi le vainqueur, pas le vaincu, et j'ai fait le sketch là-dessus. Incroyable, quelle efficacité! C'est vrai que quand on écoute, c'est un rouleau compresseur de l'humour, ce sketch, comme tous tes spectacles, tous tes sketchs. Dans un sketch, si on a la chance d'avoir déjà la chute, une chute, comme disait De Vos, ça se trouve pas sous les sabots d'un cheval, pas forcément, c'est de l'or une chute, c'est de l'or. Si tu as trouvé une chute qui va marcher à Paris, à Marseille, à Bruxelles, à Nouméa, à Montréal, tu as de l'or entre les mains, tu écris le sketch. C'est super. Le super. scénario. Alors, dis-moi une chose, tu as écrit un livre, c'est ça? Oh, j'en ai écrit plusieurs. Tiens, le voilà. Le dernier. Ça, c'est le dernier, celui-là? Tiens, monte-le un peu plus qu'on voit plus. Voilà, super. Popek. Là, c'est toute la naissance de l'artiste, le cheminement de l'artiste, tous les gens avec qui j'ai travaillé, que ce soit Bouvard, que ce soit Prévert, que ce soit Gérard Houry, et puis le cheminement d'un artiste qui part d'un coup de hasard et qui n'a pas choisi la route qui va être la sienne. C'est souvent chez les grands acteurs aussi. J'ai pas mal je pense que même des très grands réalisateurs de cinéma n'ont pas peut-être faire ce qu'ils font, mais je pense que si on a une passion, si on a un don d'abord, tout part d'un don. Mais le don, il faut le travailler. Et aussi, il faut une passion. Si tu n'es pas passionné pour ce que tu fais, mais passionné, c'est également être égoïste. C'est-à-dire ne travailler que pour son art, ne pas voir ce qu'il y a autour. C'est une forme d'égoïsme. Hein. Je suis un égoïste. On ne peut pas arriver, si on est toute sa vie à admirer quelqu'un, on ne sera jamais, si tu admires les plus grands, non. Il faut te dire que c'est toi le meilleur. C'est une concurrence. C'est c'est une compétition, que tu le veuilles ou non. C'est une compétition, et c'est encore pire chez les humoristes. Tout à fait. C'est une compète, si on engage machin, on t'engage pas toi. Mais c'est partout pareil, dans le chant, les peintres, Popek, ça me ferait un grand plaisir que tu me dédicaces ton livre et que tu viennes me l'apporter très prochainement au grenier. Ouais, mais en ce moment... non, mais quand on va reprendre, là. Tout le monde me demande, vous venez là. Moi, je vais bien. On vient me chercher, on m'envoie un taxi. Mais je viendrai te chercher personnellement. Pas possible, ça. La semaine prochaine, je vais chez le mec, il est à Saint-Germain-des-Prés. Il veut une interview. C'est lui qui paye tout. Bon, peut-être que je lui souhaite, dans 20 ans, ça sera peut-être un grand animateur. Si je peux être un phare pour lui, une locomotive, je veux bien. Alors, il me dit, j'ai aucun budget, mais il habite boulevard Saint-Germain, mais il n'a aucun budget. Par contre, je peux vous payer de ma poche le taxi. Non, bon, tu ne vas pas payer de ta poche le taxi, mais il y en a ras-le-bol. Déjà que la télé, elle payerait.
tout. Rien du tout. Ce que vous ne savez pas, vous les jeunes, c'est qu'avant, un humoriste, on était payé quand on faisait une émission de télé. Aujourd'hui, non seulement on n'est pas payé, mais si tu n'as pas un attaché de presse, si tu n'as pas une relation pour passer à la télé, c'est toi. Et malheureusement, on le sait, Popek, tu sais, c'est pas toujours simple, on le sait très bien. Autrement, ils se déculottent pour passer à la télé, il faut le dire. Et je leur fais cette excuse que si tu ne fais pas de télé, tu n'existes pas. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, voilà, c'est ça qui était terrible. Moi, j'ai plus besoin de ça. Mais les jeunes sont obligés. S'ils font pas de télé, s'ils passent pas à la télé, ils n'existent pas. En tout cas, Popek, c'était un réel plaisir pour nous de t'avoir avec nous ce soir pour cette 4e émission des Talents Confinés du Grenier. Un grand merci. Tu as vraiment, comme tous ces artistes qui passent, un grand cœur et je tenais vraiment à te le dire. En tout cas, je viendrai te chercher et tu viendras au Grenier. Voilà, passer une soirée avec tous les artistes. Je suis persuadé que tu as un petit théâtre. Dans 20 ans, tu auras un très grand théâtre. Et à ce moment-là, tu ne demanderas plus, tu seras très haut, et à ce moment-là, tu ne demanderas plus des artistes, c'est les artistes qui viendront te voir pour passer dans ton émission, pas passer dans ton théâtre. C'est comme ça que ça se passe, malheureusement, ce métier. Eh bien, écoute, c'est tout le malheur que je me souhaite. C'est tout ça. Moi, je suis une vedette, je suis un homme lambda. C'est-à-dire que j'ai jamais cherché à être une star, à être une vedette et tout. Je ne suis peut-être méfiant qu'avec les humoristes. Je me méfie beaucoup et voilà, j'ai eu trop de... J'ai connu des... Je sais que c'est quand un humoriste grimpe et que tu l'as connu là et qu'il est là, c'est fini, il ne te connaît plus. Ouais. Il est une star. Écoute, en tout cas, on va se voir très vite, c'est sûr. On va se voir très très vite et je te remercie encore au nom de toute l'équipe de Décroche la Lune Production de nous avoir accordé ce merveilleux moment. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt. À très bientôt, vous m'aidez rien une fois de plus. Merci, merci beaucoup. À bientôt, merci bien. Voilà les amis, une émission incroyable ce soir avec Popek. Vous pouvez retrouver toutes les informations du Grenier Dîner Spectacle Paris sur notre site internet legrenier-dînerspectacle.com. Je vous invite à liker, à partager cette émission. On se retrouve lundi 8 juin à 20h30 avec de nombreux invités. Nous aurons lundi prochain Chantal Latsou qui nous fera le plaisir de venir. J'espère que vous avez passé un excellent moment dans notre compagnie. À très bientôt. Bonne soirée. Lolo, générique.